Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel pour éveiller et réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, je reçois une femme enseignante, coach spirituelle et de vie, consultante en leadership conscient et auteure conférencière. Elle est spécialisée dans l'art de la présence et de l'écoute au quotidien. Elle a fondé l'école du mouvement de la vie et la danse du mouvement de la vie qu'elle a créée. Vraiment, c'était, voilà. Elle a également fondé Be and Move, un nouveau concept pour les entreprises et collectivités qui offrent plus que de la pleine conscience en mouvement. Elle vient nous raconter son histoire aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son dernier livre, L'audace de vivre. Bienvenue Armelle Six. Bonjour, merci beaucoup Valérie. J'espère que tu vas bien. Alors, je suis très très heureuse de t'accueillir dans l'émission aujourd'hui. Tu viens nous présenter ton dernier livre, L'audace de vivre, un livre qui est très poignant, très prenant. J'ai vraiment voulu t'inviter parce que c'est dans l'émission on parle d'histoire et de parcours, voilà, pour inspirer les autres et pour leur donner l'espoir, la force d'avancer. Donc déjà, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités en premier lieu dans l'émission. Je pense qu'il va être en lien avec ce que tu viens nous présenter. Quel a été ton plus grand réveil, Armelle ? Ah ben ça a certainement été le décès de mon fils, c'est sûr. Ça a changé toute ma vie et ça m'a fait reconnecter avec l'essence même de qui je suis, de qui nous sommes tous. Donc oui, c'était certainement cette expérience-là. Voilà, c'est vrai que je commence toujours par cette question parce que ici, tu vois, dans l'émission, on est vraiment là pour reconnecter l'essentiel. Donc toi, c'est ce que tu fais dans tes accompagnements, etc. aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de te recevoir dans l'émission. Il y avait une belle résonance. Et voilà, donc là, tu viens de nous présenter ce livre que tu as écrit, qui est un hommage à Gauthier. Oui. Ton petit garçon de 13 mois qui, comme tu dis, a révolutionné ta vie de maman. Et puis, tu l'as écrit pour espérer que ça puisse aussi apporter aux autres. Donc, merci déjà pour vraiment avoir pu partager ça. Et en fait, tu vas nous en parler, mais c'est vraiment un témoignage. C'est vraiment comment une expérience aussi dramatique que celle de perdre un enfant peut mener à un amour encore plus grand. Alors, tu vas nous en parler pendant l'émission parce que comment on transforme ça. On connaît tous des parents qui ont perdu leurs enfants autour de nous et c'est déjà très courageux d'en parler comme ça et de témoigner. Donc, merci déjà pour ça, Armelle. Et c'est vrai que tu dis que ton chemin n'aurait pas pris en fait t'aurais pas pris ce chemin-là en fait si t'étais pas arrivé ça. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Déjà, pour moi, c'était une évidence que je devais le partager. Donc, ce livre, ça faisait 17 ou 18 ans que je l'écrivais. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de versions. Je l'ai écrit, je l'ai effacé, j'ai écrit, j'ai effacé. Il a fallu être publié 3 fois avant que je le publie. Donc, il y a vraiment eu tout un cheminement qui s'est passé pour cette écriture. Et pour moi, c'est clair que mon fils m'a tellement donné dans cette expérience et quelque part sa vie continue avec le fait de pouvoir donner à d'autres et c'est juste magnifique, c'est juste vraiment une grande expérience que de sortir ce livre et de voir vraiment, quand je l'ai sorti en anglais c'était déjà très fort parce que je l'ai sorti en anglais au mois de septembre et puis là je l'ai sorti en français et quand je l'ai sorti en français ça m'a vraiment donné l'impression qu'il vivait à nouveau et qu'en fait là il avait partagé tous ses cadeaux avec moi pendant toutes ces années et qu'aujourd'hui il était prêt pour partager tous ses cadeaux avec le monde entier, avec tous les gens qui vont le lire partout, parce que en effet Gauthier a complètement révolutionné ma vie, déjà ma vie de maman quand il était présent, comme toute femme, je pense que peut-être ça va résonner pour toi aussi, mais moi j'ai vraiment trouvé qu'être enceinte, ça a révélé ma féminité, ça m'a vraiment fait prendre conscience du fait que j'étais une femme et de qu'est-ce que c'était qu'avoir un corps de femme, qu'est-ce que c'est qu'être féminine, qu'est-ce que c'est qu'être femme. Donc vraiment de nourrir cette vie, ça a réveillé déjà une partie, je pense, de mon être. Et puis son décès a
achevé, j'ai envie de dire ça, parce que c'est sûr que ça a créé un vide absolument immense en moi. Ça s'est passé du jour au lendemain, il n'y avait rien qui prédisposait à ça. Et en fait, je suis rentrée à l'hôpital, j'étais maman, je suis sortie 5 jours plus tard, et pour moi, je l'étais plus parce que j'avais qu'un fils. Et à l'époque, je me définissais par les rôles que je jouais dans ma vie. Et donc, je croyais vraiment que si mon fils n'était plus là, j'étais plus maman. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Je pense qu'une fois qu'on l'est, on l'est pour toujours, de toute façon, quelles que soient les circonstances de la vie. Mais c'était mon expérience. Et donc, ce vide immense a vraiment ouvert une brèche. Et par cette brèche, la lumière, l'amour, la vie est rentrée et est venue révéler ce que j'étais, ce que nous sommes tous en essence, en fait. Et il m'a fait prendre un chemin que j'aurais jamais pris autrement, ou en tout cas, je peux pas le savoir, mais j'étais pas prédisposée à ça, j'ai envie de dire, puisque j'étais pas du tout sur un chemin spirituel, j'étais pas du tout non plus dans un cadre religieux ou quoi que ce soit, j'avais pas de background spirituel, ni mes parents, pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les 2 à 3 mois qui ont suivi la mort de Gauthier, j'ai commencé à entendre la voix de mon âme, la voix de l'être, donc ma sagesse aussi, je l'appelle comme ça, et qui m'a dit 3 choses. Et ces 3 choses m'ont complètement bouleversée. Tout d'abord, ce que j'ai entendu, la première chose, c'était il y a une autre vie pour toi que celle que tu vis, et que tu ne la vis pas encore. Puis je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis j'ai entendu il y a une femme qui sommeille en toi qui ne demande qu'à émerger. Je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus, puisque je n'étais pas du tout là-dedans. Et la 3e, c'était si tu restes, tu vas mourir. Et ça, par contre, j'ai vraiment compris. Et je sentais que c'était vrai. Mon compagnon, à l'époque, vivait un chemin de deuil qui était tout à fait différent du mien. Moi, je vivais une urgence de vivre. J'avais envie de voir mes amis, de retravailler, de vivre, en fait. Je sentais la vie qui bouillonnait en moi et qui poussait. Et lui était tout à fait dans l'opposé. Ni bien ni mal, c'est juste on vit à notre façon. Et je pense que la vie savait d'abord que j'avais un autre chemin à vivre, et aussi que, en effet, j'avais vraiment cette sensation que si je restais, j'allais pas survivre à ça, en fait. Et c'était. Tu avais ce moteur cette transformation qui était possible peut-être chez toi. C'est ça. Des fois, suivant l'ouverture de conscience, suivant où on en est justement dans son chemin et dans sa vision du monde, on n'arrive pas à transformer comme ça. C'est ça. Et là, moi, j'ai fait le choix de tout quitter, mais en fait, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait un choix. Mon expérience, c'est vraiment, j'avais pas le choix. Oui, j'ai tout quitté, mais c'était comme si c'était une évidence. C'était exactement ça que je devais faire. Il n'y avait pas un autre chemin que je pouvais prendre, en fait. Alors, raconte-nous, toi, comment toi, tu as pensé être la meilleure chose pour toi à ce moment-là, finalement, pour continuer ce chemin bifurquant, finalement, parce que là, tu nous expliques que tu as pris un chemin que tu n'aurais jamais pensé prendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en toi, dans ta tête? Comment tu as fait? Mais c'est ça, en fait, ce que je viens de dire, c'est que j'en sais rien. Il semble que j'ai fait un choix, mais je n'ai vraiment pas fait de choix. Pour moi, la vie était plus forte que tout et la vie a pris le dessus. Ce que j'enseigne, c'est l'éveil à sa vraie nature. Notre vraie nature, c'est la vie elle-même. Et en fait, on croit qu'on est au contrôle de nos vies, on croit qu'on est quelqu'un qui vit dans ce corps, mais la réalité, c'est que c'est la vie qui nous vit à chaque instant. Et donc, en fait, à ce moment-là, véritablement, je n'avais plus les commandes. Dans cette ouverture et dans cette souffrance qui se vivait, la vie a pris le dessus et s'est mis à me vivre. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que ma vie, il y a eu un retournement complet en moi. Et en fait, c'est pour ça que, oui, concrètement, on pourrait dire j'ai fait le choix de partir, mais mon expérience à moi, c'était, j'avais pas le choix. Je devais faire ça, en fait. Et donc, c'est comme si... C'était poussé, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme si cette petite voix qu'on entend que dans le silence et qui est très silencieuse et qui parle souvent plus bas que la voix du jugement, la voix de nos pensées et tout ça. Mais chez moi, elle était super forte. Et certainement parce que justement, la souffrance que je vivais avait ouvert un cratère immense en moi. Et du coup, j'étais disponible à écouter la vie, à écouter Dieu, à écouter la grâce. Je pense vraiment, il y a eu un moment après que mon fils, qu'on ait débranché les machines, il y a eu vraiment un moment où j'ai eu cette impression que la grâce m'est tombée dessus. Je suis tombée dans les pommes. C'est comme si presque j'avais été débranchée, rebranchée. Et donc, c'est comme si il y a eu
un autre souffle, en fait, qui me vivait. Et cette décision s'est prise comme ça. Et il y a eu de grandes transformations et transitions dans ma vie depuis lors, depuis 20 ans. Et à chaque fois, ces moments-là se passent de cette façon-là. Il semble que j'ai le choix, mais véritablement, je sens que je n'ai pas le choix. Je dois suivre ce chemin-là. Je n'ai pas d'autres possibilités. Et je sais que même si ça me fait peur, même si je ne sais pas où je vais, eh bien, je dois aller par là. Et c'est vraiment des moments très importants dans nos vies quand on a des moments comme ça. Et c'est des moments cruciaux parce que c'est des transitions qui vont changer le cours entier de notre vie. Et c'est important, en fait, c'est magnifique que je suis très heureuse que tu m'interviewes aujourd'hui parce que je pense qu'on en est là dans la société aujourd'hui. Oui. On est dans ce point de transition où si on peut, le plus grand nombre possible d'êtres humains aujourd'hui, écouter là où notre âme, là où notre être nous appelle, on va faire une différence et on va partir vers une autre possibilité pour la société. On est vraiment à cet endroit-là aujourd'hui. C'est ça. Tu vois, j'ai vraiment créé cette émission avec ce nom-là, etc. Réveille-toi, qui a une double connotation, tu as compris, puisque tout réveil a un réveil intégré en lui automatiquement. Mais automatiquement, des fois, on ne prend pas au vol, justement. Cette poussée dont tu parles, cet élan créateur, parce qu'en fait, cet élan de vie, c'est l'élan créateur qui fait qu'on a incarné finalement et qu'on va aller mettre en place des actions, effectivement. Exactement. Vraiment d'où ça sort. Et moi, pour l'avoir vécu d'une autre façon que toi, on a chacun notre histoire. Moi, j'ai vraiment eu envie de raconter ces parcours de vie sur différentes épreuves qu'on peut vivre de différentes manières. L'univers, la vie, la source est très créative pour savoir nous faire bouger aussi sur nos chemins, malheureusement. Mais en même temps, moi, ce que j'ai aimé chez toi, Armelle, et ce que j'aime, c'est justement cette immense ouverture, ce rayonnement, cette lumière que tu portes et que tu transmets. Parce que aujourd'hui, trop de gens ont presque peur finalement de se réveiller, ont presque peur d'aller voir vraiment ce qui se passe dans cet invisible, ce truc qui se passe. Toi, tu appelles ça soudain, inattendu. Moi, j'appelle insoupçonné. C'est-à-dire qu'on a toujours des cadeaux cachés. T'en parles dans le livre. Alors, j'ai plein de questions à te poser. Je sais pas si on pourra tout aborder ici. De toute façon, vous aurez le lien pour commander le livre d'Armelle, bien entendu, en descriptif, mes très chers auditeurs. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, et c'est ça que j'aime dans ce que tu parles et dans ce que tu fais, parce que la présence et l'écoute, et l'école du mouvement que tu as fondée, enfin, je veux dire, tu vois, moi, j'ai différents programmes, pareil, et la plupart commencent par le mouvement, pour le coup, le mouvement de la vie. Sur ça, c'est génialissime de t'avoir ici, parce que j'ai envie de vraiment faire comprendre à nos très chers auditeurs que rester en mouvement, et la vie va vous porter à un moment donné. Donc, toi, Armelle, quand tu nous parles de tout ça, il y a beaucoup qui se fixer sur la mort de l'enfant, de leur enfant. Donc, effectivement, c'est ce qui est le plus dramatique, comme tu dis. Mais toi, on sent que tu as vraiment su transformer ça, tu vois. Donc, ce qui est important, oui, dis-moi. Oui, ce qui est important, je pense véritablement, c'est que chacun s'autorise à être là où il est. Parce que le processus de deuil est quelque chose d'absolument magnifique. Vraiment, c'est un processus complètement naturel qu'on a rendu tabou parce qu'on a peur de la mort comme on a peur de la vie. Je pense que bien souvent, quand on a peur de mourir, en fait, on a véritablement peur de vivre pleinement. C'est pour ça qu'on a peur de mourir, parce qu'on sait quelque part qu'on ne vit pas pleinement sa vie. Mais ce processus de deuil, c'est magnifique parce que c'est comme une cicatrice. Quand on se coupe, notre peau, elle guérit toute seule. Et le processus de deuil, c'est pareil. Il va faire son chemin exactement comme il doit le faire en chacun de nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est la plaie, on va la nettoyer pour que quand elle guérisse, elle ce soit propre, en fait. On va faire attention que ça ne laisse pas une grosse marque et tout ça. Donc, on va l'accompagner. Et le processus de deuil, c'est exactement ça. Et pour moi, l'écoute de la vie en nous, c'est la façon dont on peut accompagner ce processus d'une façon douce, bienveillante, amoureuse de la vie. Et petit à petit, en fait, pour chaque personne, peut-être que ça ne va pas être si dramatique pour chacun comme ça l'a été pour moi, où il y a cette urgence de vivre, même si j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues me voir ou qui sont devenues des amis, qui ont eu aussi cette urgence et pour lesquelles leurs vies ont été bouleversées aussi
parce que soit elles m'ont rencontré, soit elles ont senti quelque chose, soit elles se sont dit moi c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et souvent ce qu'elles se sont dit, c'était un peu la même chose, c'était si je me laisse aller vers ça, je vais mourir, il doit y avoir autre chose. C'est pas possible. Et donc, je pense que ce qui est important pour chaque auditeur qui est dans cette période et qui ne sait plus comment faire, c'est de se rendre compte que on a tous un élan de vie en nous. Et oui, ce qu'on vit, c'est horrible. C'est la pire chose qui soit, c'est perdre un enfant. Et je veux vraiment que chacun sente que je suis avec vous, je reconnais ça et je ne nie pas votre expérience. Parce que peut-être que vous écoutez, ça fait 3 jours que ça s'est passé. Et vous êtes dans l'horreur la plus totale, le noir le plus complet et vous savez plus comment faire pour avancer. Et j'entends ça. J'y étais et je sais ce que c'est. Je sais vraiment ce que c'est. Peut-être que ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé pour vous. Peut-être que ça fait 3 mois, peut-être que ça fait 6, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et peut-être que vous avez toujours mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas 2 processus de deuil qui se vivent de la même façon. La chose la plus importante que vous avez à savoir, et vraiment à écouter, c'est autorisez-vous à être là où vous êtes, avec ce qui est présent. Rencontrez la tristesse. Rencontrer la colère, rencontrer le désespoir, rencontrer l'impuissance la plus totale de ne pas avoir réussi à peut-être même sauver votre enfant, à faire en sorte qu'il vive, rencontrer même la culpabilité, parce que ce qui se passe souvent en fait chez le parent, c'est que on se sent coupable d'être encore en vie alors que son enfant n'est plus en vie et que c'est pas l'ordre naturel des choses. Et tout ça, c'est dans l'ordre naturel du processus de deuil. Et ce qui est important, c'est que si vous voulez l'accompagner, comprenez simplement, soyez avec. Respirez dedans, pleurez, rencontrez tout ça, mettez ça en mouvement, dansez-le, criez-le, chantez-le. Moi, j'ai fait tout ça en fait. Je l'ai chanté, j'ai hurlé ma colère à Dieu. Parfois, j'ai hurlé ma colère envers Gauthier. Je lui ai dit, mais comment t'as pu partir et me faire vivre ça? Parce que c'était trop dur. Il y avait des moments comme ça. Il y a des moments où je me suis dit c'est pas possible, malgré le choix que j'avais fait. J'étais sur la route, à un moment j'étais déléguée médicale, j'étais sur la route et je me disais si je ne tourne pas, c'est fini. Et je me dis mais non, je peux pas faire ça, non, c'est pas possible. Mes parents, ils ont déjà vécu la mort de leur petit enfant, je peux pas leur faire en plus la mort de leur fille. Et donc rien qu'une pensée comme ça, non. Et en fait, c'est important de reconnaître aussi, oui, ça a fait partie de mon cheminement aussi. Tout ce que je vous nomme, ça a fait partie de mon cheminement. Mais ça n'a pas été que mon cheminement. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Quand vous vivez ces moments-là, on a l'impression qu'il n'y a plus jamais de lumière qui va naître sur notre vie. Et c'est important que vous viviez ça quand c'est là. Mais c'est important aussi qu'il y ait un petit endroit dans votre conscience, quelque part dans votre cœur, où vous sachiez que non, ça ne va pas être toute votre vie. Oui, il y a des moments comme ça, et il y a des moments où la joie est là, il y a des moments où la paix est là, il y a des moments où le silence est là, il y a des moments où vous riez peut-être avec votre mari ou votre compagnon, il y a des moments où vous avez d'autres enfants, vous êtes heureux de les voir, et tellement en émerveillement de voir comment ils grandissent et ce qui se passe. Il y a des moments où vous regardez juste le soleil se coucher et vous vous dites « Waouh, c'est ça la vie !» Et vous êtes dans la grâce la plus totale. Donc, voyez que la vie n'est pas que la noirceur et la difficulté que vous traversez. Et ça va vraiment vous accompagner. Et puis, écoutez ce qui est vrai pour vous, à chaque instant. N'écoutez pas les autres. Même s'ils ont les meilleures intentions du monde, ils ne savent pas ce qui est bon pour vous. Mais si vous écoutez votre cœur, votre âme, votre être, la vie, pour vous, ça va être juste. Et c'est ce qui, pour moi, m'a aidé, et je pense véritablement, c'est ce qui fait partie du processus de deuil le plus doux et le plus reconstructeur qui soit. C'est magnifique. Alors, dans ce que tu dis, justement, cette part infime de lumière, je voulais rebondir là-dessus parce que souvent, on ne s'autorise pas finalement à penser qu'on a droit encore à la lumière. Tu vois, donc c'est important d'en parler. Merci, Armelle, parce que toute cette noirceur, ces côtés sombres, tu parles, hein, il y a tout un chapitre sur l'heure la plus sombre, l'appel de ton âme, parce que c'est vraiment un appel, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et tu dis c'est une force qui n'est pas de ce monde. Alors moi j'aimerais justement, parce que je pense que la lumière, justement, cette infime lumière, c'est cette force justement qui n'est pas de ce monde, qui fait qu'on va pouvoir après la faire gagner du terrain, on pourrait dire, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être que voilà, pour certaines personnes, peut-être que ça va être trop dur ce que je vais dire là maintenant, et si c'est le cas, mettez juste ça de côté
Et si à un moment vous sentez que c'est juste des revenir, revenez-y. Mais prenez juste ce qui est bon pour vous, là où vous en êtes. Mais j'ai envie de parler ça parce que ce que tu nommes, c'est important. Ce qui a été vraiment essentiel dans mon chemin, c'est que très vite, en fait, j'ai continué à parler à mon fils. Et ce lien a été hyper fondateur et salvateur parce que je me suis rendu compte, et en fait, Gauthier m'a vraiment appris que au-delà de la mort du corps, de la disparition du corps physique, la présence qu'il est, l'essence de ce qu'il est, qui est mon essence, qui est notre essence à tous, elle ne meurt jamais. Et donc, quand tu parles de cette lumière qui n'est pas de ce monde, c'est la présence, c'est cette essence qui est au-delà de ce monde, qui était là avant qu'on naisse, qui sera là quand on part, et qui est là avant quelques mots que ce soit qui soient prononcés, qui est là avant la naissance même de l'univers, qui est juste cet être. Et quand on se connecte à ça, et j'ai souvent accompagné des gens et je leur disais, n'hésitez pas à parler aux personnes qui sont parties, parce que vous allez voir que en vous connectant à leur essence, pour pouvoir être connecté à eux, vous devez monter en conscience, en fait. Pour pouvoir les entendre, vous devez avoir une énergie plus élevée, une vibration plus élevée. Parce que si vous restez dans la souffrance ou juste quelque part la neutralité du champ culturel, du champ énergétique, quantique, sociétal, on n'en parle pas là. La religion même n'en parle pas. Nous dit que c'est pas vrai, que c'est pas ok, mais c'est la réalité de notre être. Et donc, quand vous vous connectez à cette dimension supérieure, quand vous vous connectez à ce qui reste de la personne disparue, de votre enfant, eh bien, vous vous connectez à ce que vous êtes en essence aussi. Et donc, le fait d'être connecté et de parler autant à Gauthier, en fait, ça m'a vraiment guidée sur mon chemin. Il a été mon premier enseignant et lui m'a amené sur un chemin de conscience, un chemin spirituel, peu importe comment on l'appelle. Mais la spiritualité, pour moi, c'est simplement la façon de vivre au quotidien. C'est l'attitude que je choisis d'avoir par rapport à quoi que ce soit qui se passe dans la vie. C'est pas la religion, c'est pas un dogme, c'est pas ça. C'est quelque chose de très concret, de très pragmatique, de comment je vis ma vie qui fait que je suis heureuse ou pas. Ah ben merci Armelle, c'est exactement ça. C'est bon de l'entendre, tu vois. C'est une posture presque, effectivement, avec une ouverture à la vie. C'est beau ce que tu dis. Merci Armelle, quel sens, mon Dieu, merci. Donc effectivement, parce qu'on a parlé là du chaos émotionnel, de tout ça. Là, quand tu dis justement ça, ce qui est intéressant, c'est que dans notre société, tu sais, on est beaucoup dans les cases, donc automatiquement, c'est spiritualité, c'est les cases. Mais en fait, la spiritualité, il y a rien de plus ouvert, en fait, il y a rien de plus arborescent, et il y a rien de plus lumineux surtout. Et en fait, l'univers a mis à notre disposition plein d'outils. Toi, t'en as développé certains, justement. C'est pour ça aussi que je voulais te faire venir, parce que de tout ça, on en fait quelque chose. Et ici, moi, dans l'émission, c'est vraiment ce que je veux faire passer, c'est que de votre histoire, de votre parcours, vous pouvez en faire des choses, vous pouvez créer des choses qui vont aider les autres, vous-même déjà, vous nourrir vous-même et nourrir l'autre. Et moi, j'ai envie que tu nous parles de tout ça parce que, effectivement, tu dis de rester fidèle aussi à soi-même dans le livre. Moi, c'est ça que j'aime parce que, bien sûr que tu parles à ton Gauthier, etc., mais tu as aussi toujours cette reconnexion à toi-même, par amour pour toi, en fait, pour vraiment arriver à faire quoi, en fait? C'est quoi cette reconnexion à toi-même, cette vraie nature dont tu parles, justement? Quand tu la vois, toi, comment tu pourrais nous la... Pour moi, c'est tout ce dont je parle depuis le début. Notre vraie nature, c'est vraiment notre essence, c'est l'être, c'est nous connecter à ce qui est plus grand que nous, c'est l'invisible dans lequel on baigne en permanence, en fait. Donc, c'est pas quelque chose... La religion, on a fait quelque chose de particulier et qui n'arrive que pour certaines personnes, et c'est aux élus, et c'est les tout grands, et il faut pratiquer quelque chose mais on baigne dedans en permanence, en fait. On est déjà notre vraie nature, seulement on l'a oublié, on est déjà la source de toute chose, on est déjà tous connectés par cette unité qui est notre nature, mais on l'a oublié parce que personne ne nous l'enseigne, et la religion, on a fait quelque chose de spécial. Et la spiritualité, si c'est bien une chose, c'est pas une case, c'est pas quelque chose qu'on vit à part de sa vie quotidienne. Il n'y a pas, moi j'entends souvent dans mes retraites, ah oui, mais quand je retourne dans la vie réelle, mais il n'y a pas la vie réelle, la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est notre vie tout entière. Le quotidien est le chemin. La spiritualité, c'est
comment je vis ma vie au quotidien, quelle attitude j'ai, comment je regarde les autres, comment je regarde le monde, comment je juge ou pas, est-ce que je passe mon temps à blâmer l'extérieur ou est-ce que je prends la responsabilité de ma vie, de mes choix et du coup de ce que je crée au quotidien, est-ce que j'aime ou est-ce que je juge, est-ce que je hais ou est-ce que je comprends et je compatis et j'accueille l'autre tel qu'il est et moi-même aussi. Et donc pour moi cette reconnexion c'est ça, c'est revenir à la source de toute chose, c'est même se poser la question, qui pense, qui rit, qui vit cette vie, qui est triste, qui souffre, parce que la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est pas les événements qu'on vit au quotidien, la souffrance. Les événements qu'on vit engendrent une douleur qui va durer un certain temps. Ça peut être juste un moment, ça peut être pendant tout un temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça dure et ça s'étend vraiment pendant très longtemps, c'est plus l'événement qui a causé ça. C'est en fait notre interprétation de l'événement, ce qu'on en a fait avec notre mental et toute l'histoire qu'on se raconte à propos de cet événement-là. Ça, c'est la souffrance. Et donc, la souffrance est tout à fait optionnelle. Et plus on se reconnecte avec notre vraie nature, plus on se reconnecte avec la source de toute chose et qu'on vit vraiment dans cette paix, dans cette joie, dans cette attitude dans cette attitude consciente et responsable, en fait, par rapport à tout ce qui se passe au quotidien, eh bien. Il y a une vraie responsabilité de soi-même, ouais, c'est vrai, hein. Exactement, on n'est plus victime des événements, on peut plus dire c'est le gouvernement qui fait que, c'est à cause de mes parents que je vis cette vie de entre guillemets. C'est plus vrai en fait, non. Quoi que j'ai vécu dans mon passé, je peux en effet regarder ça et me dire ok, mes plus grandes souffrances sont mes plus grandes forces et je peux choisir de faire de mes plus grandes faiblesses ce qui va faire que je vais faire une différence dans le monde et que je vais apporter un autre rayonnement, une autre lumière dans le monde et aider les autres comme tu le disais tout à l'heure Valérie. Ou alors je peux passer mon temps à croire que à tout jamais je suis détruit parce qu'il s'est passé ça dans ma vie et du coup je passe mon temps à me faire victime et à maintenir le fait que je suis victime d'un événement qui pour tout événement dans notre vie, avait pour unique but de venir révéler la lumière que nous sommes, c'est-à-dire de venir révéler l'être que nous sommes, notre vraie nature, l'essence même de toute chose. Et donc, quand on commence à voir ça, on peut voir que la spiritualité, elle est dans chaque situation du quotidien. Et la façon dont on va l'interpréter va faire que soit on va être heureux ou on va être malheureux, soit on va être en paix ou on va être en guerre. Et c'est ça qui fait la différence. Et ce n'est que ça, la spiritualité. Quelle attitude, quel regard je porte sur la vie. C'est ça, c'est exactement ça. Quel état d'être vous allez, quelle posture vous allez prendre à l'intérieur de vous pour affronter, ou en tout cas, moi j'aime pas le mot affronter parce qu'on pense toujours à la guerre, tu sais, au combat, et pour avancer, faire un pas à la fois dans votre vie et arriver à voir la beauté des choses qui sont mises sur notre chemin finalement, parce que comme tu parlais d'invisible tout à l'heure, etc. En fait, c'est très concret ce qu'on vit. Je veux dire, on a incarné, donc tout cet invisible se met constamment avec synchronicité et autres dans notre quotidien. À part, il faut aussi être ouvert, avoir un esprit ouvert et un état d'être, une posture, une attitude, comme tu dis, Armelle, où on puisse voir ces belles choses, en fait. Parce qu'en fait, on ne les voit plus, finalement, quand on est dans cet état d'esprit. Et effectivement, quand tu dis être détruit, etc., moi, ça me fait penser aussi au fait que, bien sûr, que ça a détruit quelque chose en nous. C'est-à-dire que la transformation, c'est le propre d'une transformation. On passe d'un état à un autre. C'est l'alchimie, c'est passer le plan en or. Enfin, je veux dire, c'est exactement ce qu'on fait constamment dans notre incarnation, puisqu'on est venu expérimenter. Et ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, moi aussi, pour avoir vécu de certaines transformations, c'est très important de voir aussi, de se mettre dans une posture intérieure, une attitude où on va être dans une certaine ouverture et de se laisser guider. Je pense que c'est très important, tu as raison. Tout à fait. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, Valérie, et je pense que c'est vraiment important que les gens sachent que c'est le cas, c'est que tout processus de changement passe par une destruction. Donc, en général, moi je vois même chez les gens qui viennent me voir, ils me disent je veux changer, je veux être heureux, je veux ci, mais je veux que ma vie reste exactement la même. Voilà. C'est pas possible en fait. Tout changement va impliquer un processus de destruction, un chaos momentané, pour que en fait tout ce qui a été mis dans la pierre et qu'on croyait
indestructibles et sur lesquels on veut absolument se baser pour que tout ça puisse être détruit, pour que la fondation devienne instable au moins pendant un moment, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse pousser. Parce que si le sol est en béton armé, il va falloir qu'il y ait un tremblement de terre pour qu'il y ait une fleur qui puisse pousser à travers ça, qu'il y ait juste un tout petit trou, une toute petite fente qui se fasse à un endroit. Et donc, c'est important de voir ça, que tout processus de changement va passer par un moment de destruction, un moment de chaos, pour qu'il y ait la construction et l'émergence, la naissance de quelque chose de neuf qui nous correspond davantage. Et donc, c'est important aussi dans la période qu'on traverse parce que on est dans un grand deuil sociétal. On est dans le deuil de toute une période et on doit simplement s'accompagner tous et chacun à pouvoir juste se dire, oui, je suis terrifiée, je sais pas où on va et cette incertitude me terrifie. Et le chaos qu'on est en train de traverser avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on sent, ben, c'est en fait tout ce qui est nécessaire pour qu'une autre société puisse émerger. Et je crois qu'on est de plus en plus à être conscient que c'est une nécessité. Et de toute façon, à savoir qu'elle est là. Cette nouvelle société, elle est là et on est tous en train de la vivre de plus en plus à chacun à notre échelle. Et ce qui résiste aujourd'hui, et les gens qui résistent aujourd'hui vont être ceux qui vont souffrir le plus de la période qu'on traverse. Et si on peut juste, comme tu disais, être guidé, c'est-à-dire si on peut juste lâcher le volant pendant un temps, et savoir, et vraiment, ce qui a été le plus magnifique pour moi dans mon chemin, c'est qu'en fait, je me suis abandonnée à tout. Je me suis abandonnée à la tristesse, je me suis abandonnée à la colère, je me suis abandonnée à la vie, je me suis abandonnée à la joie, je me suis abandonnée à ce qui naissait. Et le fait de m'abandonner à ça, je me suis abandonnée en fait à ce qui est plus grand que nous, à Dieu. Parce que pour moi, ça fait du sens de dire Dieu. Et Dieu n'est pas un homme qui est sur un nuage, n'est pas ce qu'on en fait, ce qu'on dit dans la religion. Pour moi, Dieu, c'est le principe fondateur et créateur de toute chose. C'est l'intelligence universelle, en fait. Et c'est ce dans quoi on baigne en permanence. Et donc, le fait de s'abandonner à ce qui est plus grand que nous, c'est vraiment développer une foi qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui vit cette vie. Et puis surtout qu'il y a un grand ordre des choses. Et que si on se laisse juste aller là-dedans, on va permettre à la vie de reprendre le dessus et tout va se réharmoniser d'une façon qu'on n'a même pas idée, mais qui est plus magique que ce qu'on aurait pu faire. C'est clair, tu as raison. Alors justement, j'avais une petite question qui va très bien avec ce qu'on est en train de dire, parce qu'effectivement, moi, l'émission, je l'écris aussi pour tout ce qu'on vit actuellement. On a un énorme changement sociétal et mondial, donc automatiquement, c'est aussi à différentes dimensions, différentes échelles que ça se passe, et il y a des perspectives différentes à prendre en compte, et à la fois pour soi-même et à la fois pour le monde, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, tu poses la question, comment faire confiance quand le pire arrive? Alors, le pire aujourd'hui peut être ce que certaines personnes... Enfin, chacun vit le pire à sa façon, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Et c'est vrai que, alors au-delà de ce qui nous arrive dans le monde aujourd'hui, mais chacun aussi a son pire à vivre dans sa propre vie. Voilà, donc il y a différentes perspectives comme ça qui s'entremêlent. Hein. C'est loin d'être simple, effectivement. Moi, je te la pose la question. Comment faire confiance quand le pire arrive? Donc, bien sûr, on a compris qu'il est plus grand que nous, etc. Mais, tu vois, quand tu dis qu'il faut lâcher le volant, il y a ce détachement à avoir, etc. Moi, j'entends souvent dans l'émission, forcément, on en parle très souvent et on en parle de façon très bienveillante. C'est que moi, je parle souvent de contrôle et de maîtrise. C'est-à-dire, plus tu veux contrôler une situation, plus ça va être crispant, tu sais, ça va être presque enfermant. Et quand tu rentres dans la maîtrise, c'est que tu as su lâcher du lest à des moments et puis savoir reprendre le volant à d'autres moments pour faire les choses. Toi, comment tu vois les choses par rapport au fait, ok, c'est plus grand que nous, mais il y en a beaucoup qui nous posent la question dans l'émission, oui, mais comment faire? Oui, mais c'est facile à dire, mais comment je m'y prends? Tu vois, alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à leur dire là-dessus. Oui, quelque chose de très concret, en fait, parce que pour moi, le principe du lâcher-prise, souvent, comme on en parle, c'est encore plus de contrôle, parce qu'on doit travailler à lâcher prise, ce qui n'a aucun sens pour moi. Je vais devoir contrôler un nouveau comportement pour réussir à lâcher prise. Ça n'a pas de sens. Le lâcher prise, c'est quelque chose où, à un moment dans notre vie, on regarde derrière, on fait « Ah, ça ne se passe plus dans ma vie. Ah, bah oui, j'ai dû lâcher. » Voilà. Et moi, tout mon chemin, il a vraiment été comme ça, et c'est exactement ça que j'enseigne, en fait. C'est que plus on écoute la vie, plus la vie nous emmène toujours vers là où on doit être. Et le fait d'écouter la vie fait qu'il y a un mouvement qui se passe et ce mouvement nous emmène toujours plus vers qui on est.
Et c'est au fur et à mesure de suivre ça qu'on se rend compte en regardant derrière, tiens, je ne pense plus comme ça, tiens, je ne ressens plus ça, tiens, ce genre de comportement ne se passe plus, ces cycles répétitifs se sont arrêtés. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir que lâcher prise n'a pas de sens parce que ça va être beaucoup plus de contrôle, mais que si j'avance vers ce vers quoi je suis guidée, si j'avance vers le futur que je sens qui m'appelle, et donc on a tous un sentiment intuitif de qui on est dans le futur, de ce qu'on est destiné à être, de l'énergie qu'on pourrait déployer, de ce potentiel qui est là, qui est encore inexploité. Et moi, j'invite vraiment à se connecter à l'énergie de ça. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est dans la forme. Connectez-vous à l'énergie de qui vous savez que vous êtes vraiment et laissez ça vous guider. Et ça, c'est concret parce que c'est vous. C'est peut-être l'énergie, mais c'est quand même vous. Et vous savez qu'il y a quelque chose de plus en vous. Vous savez que vous pourriez développer ci ou ça. Vous savez que vous êtes plus que ce que vous permettez aujourd'hui. Vous savez qu'il y a plus de potentiel, encore une fois. Et donc, connectez-vous à ça et demandez à la vie de vous guider vers ça. Et vous allez voir que ce qui doit lâcher va lâcher lui-même parce que ça n'aura plus de sens, parce que simplement votre énergie va changer. Vous allez monter en conscience et vous allez de plus en plus découvrir qui vous êtes vraiment et quelle est l'expression de qui vous êtes dans la forme particulière, unique, spécifique de votre incarnation. Et donc pour moi, ça c'est très concret. C'est véritablement continuer à suivre tous les pas que la vie vous invite à faire. Et comment vous le savez? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui simplement sait. Et si aujourd'hui, vous pouvez juste reconnaître que depuis tout petit, il y a eu un moment dans votre vie où vous avez juste su. Et vous n'avez qu'à vous reconnecter à cette énergie-là et savoir que c'était vrai quand vous l'avez ressenti. Peut-être que vos parents n'y ont pas cru, peut-être que vous n'avez pas été soutenu, peut-être même que vous avez été descendu. Mais moi, je vous dis que quand vous avez vécu ce moment-là, c'était vrai, c'était la vie qui vous parlait, c'était qui vous êtes qui se révélait à vous. C'était votre sagesse. Vous pouvez écouter ça et ce savoir absolu, cette certitude où vous vous dites ça, c'est moi, ça, c'est ce vers quoi je suis guidée, même si ça n'a aucun sens pour personne d'autre, suivez-le. Allez-y, allez-y. Tout changer dans la douceur, dans la joie et pas du tout dans les difficultés. Ça va être complètement différent de ce qu'on nous apprend habituellement. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est ça. C'est magique, mais c'est vraiment magique. C'est vraiment ça, en plus. Merci, Armelle. Merci. Alors, on va bientôt toucher à la fin de cette émission. Donc, bien entendu, je vais vous mettre en descriptif le lien pour commander le dernier livre d'Armelle Six, L'audace de vivre, où vraiment, on plonge dans ton histoire, dans ton parcours, et c'est vraiment un hommage à ton fils Gauthier, qui est parti de notre terre-mère à 13 mois. Donc, je vous mettrai le lien, mes très chers auditeurs. Oui, et juste aussi pour ajouter, c'est sûr que c'est pour tous les parents qui ont perdu un enfant, mais ce livre, c'est aussi pour dire à chacun qui ressent quelque chose de différent que les autres, qui ressent un appel à vivre autrement, de voir que la vie nous guide à chaque instant et que c'est pas la conformité qui va changer le monde, c'est le fait qu'on suive notre différence. Et ce livre, c'est un vrai, il est vraiment destiné à inspirer chacun qui se sent différent, à oser sa différence, à suivre son appel et de voir comment la vie nous inspire en fait, que chacun puisse se dire ah oui, moi je vis ça aussi, je suis pas différente de qui que ce soit en fait. J'ai voulu aussi l'écrire pour que vous sachiez que oui, la vie nous parle comme ça à chaque instant. Et vous aussi, elle vous parle. Elle nous parle à tous. Donc, reconnaissez-le et vous allez voir comment votre vie va prendre un envol absolument fabuleux. Exactement. Donc, justement, c'est ça que je voulais aussi voir avec toi. Est-ce que toi, par exemple, parce que tu peux nous parler alors 2 petites minutes, après découvrir un petit peu ton univers, je vais mettre ton site, etc., rencontreenprésence.com, vous l'aurez également en descriptif, mais justement, toi, qu'est-ce que tu en as fait de tout ça aujourd'hui? Parce que, comme je disais dans ta présentation, tu as vraiment créé la danse du mouvement de la vie, avec l'école derrière, en 2017, du mouvement de la vie. Tu as créé aussi de nouveaux concepts, Bien Move, pour les entreprises et collectivités, pour offrir encore plus en fait que de la pleine conscience en mouvement. Donc, c'est super intéressant. Vous voyez, en fait, on peut toujours se réinventer, on peut toujours alchimiser ce qu'on connaît avec quelque chose qui nous appelle et qu'on connaît pas, mais qu'en fait, on va connaître. Et puis qu'après, on va mettre dans la matière puisqu'on a incarné. Donc, automatiquement, on le met dans la matière, on le met en action à un moment donné. Il t'incarne vraiment ça, Armelle.
Moi, je suis toujours, j'ai toujours beaucoup de joie de pouvoir présenter ces possibles. Des personnes qui ont réussi à le faire et on est de plus en plus à réussir à le faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à faire de sa singularité finalement une méthode, un truc qui va vraiment aider les autres parce qu'en fait, on attend finalement, des gens attendaient ça. Si tu as pu le créer aujourd'hui, c'est que certains peut-être l'attendaient sur leur chemin aussi et qu'en fait, ça va de toute façon, votre création va de toute façon servir à quelqu'un et donc se faire suffisamment confiance. Et quand on a cette poussée avec un parcours et une histoire comme ça, et tout le monde a un parcours et une histoire, tout le monde a des choses à raconter. Et justement, ça devient puissant et c'est ça, être incarné en fait. Donc, toi, est-ce que tu peux nous dire juste rapidement qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu as fondé une école du mouvement de la vie, par exemple, tu vois oui. Ils auraient pu trouver ça complètement perché, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais n'empêche que tu aides réellement des gens, je veux dire, ça existe, tu vois. Et de plus en plus, on le voit ça. Et moi, je prône ça parce que faut qu'on invente des trucs, quoi. Faut se réinventer. Je suis en train de donner la 5e formation pour facilitateur en Movement of Life. Donc, danse du mouvement de la vie, j'ai changé de nom en Movement of Life parce que c'est beaucoup plus que de la danse. C'est vraiment une façon de vivre au quotidien. C'est une façon d'accompagner en présence. C'est aussi une façon d'apprendre à écouter la vie à chaque instant. Et donc, il y a des facilitateurs. Je donne la 5e formation pour ça. Donc, c'est vraiment une formation certifiante professionnelle aussi. La première année est personnelle et la 2e année, c'est pour ceux qui veulent en faire leur métier. Donc, toi, tu as commencé, je te coupe, mais là, tu as commencé par exemple par la danse du mouvement de la vie. Donc, tu as commencé par quelque chose et c'est devenu autre chose et ça a continué d'être. Ah oui, mais avec moi, il y a vraiment montrer. Voilà. C'est ça, mais avec moi, il y a tout qui bouge tout le temps parce que j'écoute ce mouvement. Je vis depuis 20 ans dans l'écoute du mouvement de la vie, dans l'écoute de la vie. Et donc, en fait, ça s'appelait autrement la danse avant. Et j'ai entendu, mais tout ce dont tu parles, Armelle, que tu donnes une retraite spirituelle pour l'éveil, que tu donnes une session de danse, que tu parles d'écoute. En fait, tu parles que d'une seule et même chose, le mouvement de la vie. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu la danse du mouvement de la vie. C'est pour ça que j'ai entendu, il est temps maintenant de créer une école et c'est l'école du mouvement de la vie. L'école du mouvement de la vie, elle comprend aussi une formation en parentalité consciente qui s'appelle Grandir ensemble parce que grâce à la mort de mon fils, j'ai aussi été vraiment sensibilisée à la relation parent-enfant et au fait de voir les enfants d'une façon dont malheureusement les parents ne les voient plus parce qu'ils les voient dans le quotidien. Et ils ne voient pas le précieux qu'est cette petite graine qui est en train de pousser, en fait, et qui leur a été donnée. Et on voit ça souvent comme on a été éduqué avec, par exemple, je suis le grand, ils sont le petit, je sais, ils ne savent pas. Et c'est pas du tout ça, en fait. Il y a une vraie rencontre d'être qui se passe entre parents et enfants. Et donc, grandir ensemble, c'est vraiment une autre façon d'amener la parentalité consciente, et d'amener à une vraie rencontre entre le parent et l'enfant. Et donc, ça fait partie. Tu as écrit un livre, non, là-dessus? C'est un de tes livres, non, là-dessus, je crois. Oui, ça s'appelle Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain. Voilà, c'est ça. Je voulais quand même qu'on en parle. S'il y en a qui ont envie d'aller le chercher, je mettrai aussi le lien en commentaire, en descriptif. Okay. Et alors, donc il y a ça, et puis je donne des retraites d'éveil à sa vraie nature. Donc il y en a une début août. Oui, c'est ça. Il y en a une qui commence le 15 août en Normandie. Au cœur du vivant, c'est ça? Oui, au cœur du vivant. Oui, exactement. Ça, c'est 6 jours de retraite spirituelle. Et puis, par exemple, en début d'année, je vais démarrer un mastermind au féminin. Donc vraiment pour les entrepreneurs de demain, en fait. C'est quoi être entrepreneur aujourd'hui? Et c'est à quoi est-ce qu'on est appelé en tant qu'entrepreneur de demain? Et d'amener vraiment cette dynamique du féminin, de l'écoute, de l'intuition dans comment créer son business. Parce que moi, tout ce que j'ai créé, je l'ai fait que dans l'écoute. Je n'ai pas de marketing, je n'ai pas de stratégie promotionnelle. Je suis la vie à chaque instant. Et je pense véritablement que si on est en alignement avec l'être, de toute façon, tout nous est donné. Et donc, ce mastermind, c'est vraiment cette invitation à une autre façon de faire du business, une autre façon de développer qui on est et surtout de le faire de façon alignée et en accord avec la vie, avec notre âme et que nous, on soit à l'endroit où on doit être aussi dans la vie. Et puis, j'ai décidé aussi de démarrer un programme de membres, en fait, parce que, voilà, je pense que c'est vraiment important qu'on avance tous ensemble. Et donc, à partir de septembre, j'ai envie de démarrer une vraie communauté où on grandit tous ensemble aussi, un peu comme le programme que j'ai créé. Et donc, je vais démarrer un programme de membres mensuel pour que, voilà, il y aura des enseignements réguliers qui vont se faire et
voilà, c'est aussi une nouvelle rentrée pour 2021. Une belle aventure, bah oui. Vous voyez, il y a toujours les idées sont là. De toute façon, elles arrivent et on les développe au moment qu'il faut. Alors, on va terminer cette émission, Armelle. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour garder le smile, pour garder l'espoir, s'il te plaît? Oui, vraiment, j'ai juste envie de vous inviter dans cet instant. Laissez juste passer toutes vos pensées pendant juste 10 secondes. Et voyez que même quand vous arrêtez de penser, vous continuez à exister. Ça qui continue à exister quand il n'y a pas de pensée, c'est votre vraie nature. Vous n'avez pas besoin de faire 10 années de cheminement pour y arriver. Ici, maintenant, dans ces 10 secondes, vous venez d'y toucher. Si c'était trop rapide, refaites ça pendant 30 secondes et vous allez voir ce qui reste quand il n'y a plus de pensée, ce qui reste quand vous n'êtes même pas défini, c'est ce que nous sommes tous en essence. On appelle ça l'invisible, on croit que c'est inconnu, mais en fait on baigne dedans en permanence et vous venez d'y toucher. Et donc, connectez-vous de plus en plus souvent à ça durant toute la journée, au maximum, revenez à ça. Vous allez voir que le stress va tomber, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus en paix, vous allez voir que les conflits dans votre vie vont diminuer et surtout vous allez voir que la joie naturelle d'être va grandir d'elle-même. Et ça n'a pas de prix en fait. Et vous pouvez c'est vivant, c'est vivant, c'est le mouvement de la vie, c'est naturel en fait, c'est inné, donc il faut juste s'y reconnecter. Merci beaucoup Armelle. Alors le mot de la fin pour cette émission, j'ai repris une phrase d'Armelle qui nous dit, qui nous invite à apprendre à écouter la sagesse de la vie à laquelle nous avons tous accès et à vivre une vie d'inspiration et non pas d'obligation. Voilà mes très chers auditeurs, vous retrouverez tout en descriptif. Je vous dis à très bientôt, une prochaine émission. Merci Armelle. Merci beaucoup Valérie. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.